mes chers amis. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon nouveau récit qui s'appelle Le mystère de créativité. Je l'ai écrit en français et en russe. En russe, il s'appelle Загадки творчества. Qu'est-ce que c'est la créativité? Sont toutes les activités créatives? Sont tous les gens créatifs? Combien de questions? Oui. J'ai commencé mon récit avec une belle phrase d'Albert Einstein. La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout. Très intéressante, n'est-ce pas? Alors, commençons. On traite beaucoup et en général avec plaisir du sujet de créativité. C'est quoi la créativité? Est-ce que tous les gens elle possèdent ou il y a quelques conditions à remplir pour disposer de ce don? Comment peut-on comprendre que l'activité est créative ou pas du tout? Quels sont les mécanismes de créativité? Peut-on apprendre cette science, si celle-là soit la science, au cours de sa vie, ou est-ce que c'est la disposition innée? Combien de questions? On s'interroge sur cette matière au siècle des siècles, mais le mystère de créativité est toujours là. Je n'échappe à la règle, à vrai dire, mes yeux sont tout le temps curieux. Je m'intéresse à toutes les choses dans le monde qui ouvrent leurs portes devant moi en m'invitant galamment à entrer dans leur maison pour boire ensemble une tasse de thé ou café, en me laissant faire une promenade cognitive, effleurer leurs trésors, le genre au sein de leur détention, irritant ma curiosité encore plus fort. Comme on dit, la connaissance, c'est le processus éternel, vous captivant jusqu'à l'épuisement, vous dégageant les voies sur de nouvelles réflexions et questions. Pour moi, c'est ce qui compose la beauté et le chantiment sans borne de l'univers, dont habitants et pèlerins nous sommes tous. Et pourtant, la créativité, quels sont ses secrets, sa puissance, ses propriétés? En me demandant, j'ai récemment décidé de déclarer la matière de créativité et de talent comme une base de discussion de notre club d'anglais intellectuel que je préside chaque deuxième jeudi à la bibliothèque centrale Yekaterinbourg. Comme on pourrait s'y attendre, le sujet a trouvé un large écho au fond du cœur de tous les membres du club. Mais combien d'opinions différentes est-il causé? Quelle chaude discussion n'est-il provoqué? La vérité de pensée, de conviction intime formait une créative toile magnifique en ceux qu'on pénétrant finement grâce à leur divergence et leur accord. Il avait avis que chacun soit doté de créativité et de talent dans une certaine mesure. En cela, on puisse développer ses qualités créatives depuis son enfance et au cours de toute sa vie. De plus, la curiosité et l'ouverture innée vers le monde sont les moteurs de vol pour agrandir et approfondir de la créativité. Le plus on apprend, le plus on sait, le plus large devient son esprit et son imagination, qu'elle est tout d'abord responsable de nouvelles idées, d'images hors standard et de visions particulières, c'est-à-dire pleines de créativité. Après d'autres jugements des participants de notre discussion, la créativité, soit le don, le talent, le caractère inné, soit elle existe, soit non. C'est impossible de devenir créatif si on n'a aucun goût pour l'imagination et la fantaisie. Il y a travailleurs faisant parfaitement leur métier, en produisant des biens connus. Il y a vendeurs, diffusant et distribuant ces produits fabriqués. Il y a gestionnaires, observant, contrôlant la modalité de fonctionnement et apportant les corrections nécessaires pour la meilleure et juste distribution de services et de marchandises de toutes sortes. Et à la fin, on trouve créateurs ou concepteurs dans tous les domaines de l'activité humaine, lançant des idées et des formules nouvelles pour leur future mise en œuvre au bénéfice de la société en général. Et voilà qu'on gagne un constant circuit fermé, conforme et cohérent. Chacun est à sa place, chacun a son but et ses objectifs à accomplir. Tout a un sens.
La troisième opinion des membres du club était encore plus intéressante. Mes interlocuteurs m'ont dit que des activités en tout genre soient créatives si on les fait avec plaisir, avec joie, avec tout son cœur. Car lorsqu'on met du goût dans son travail, que ce soit un produit matériel nécessaire pour notre santé et soutien de vie, ou un objet d'art nous donnant de belles émotions et du sens esthétique, ou du savoir, de la littérature, de la musique et des découvertes scientifiques, ouvrant les horizons nouveaux, levant la voile sur les mystères de l'univers et montrant la propre voie à tout le monde. Quand on assure ces fonctions de bonne foi, tout court, pour raison qu'on aime son activité, qu'elle lui fait de la joie dans laquelle on veut se perfectionner, ce sur le champ devient une activité créative et les personnes l'aménagent en artiste. On n'a pas de peine à deviner que les discussions de notre club d'anglais étaient très chaudes, très animées. Les gens partageaient leurs notions, s'affrontaient, se mettaient à l'unisson et sans y penser créer notre club intellectuel en le garnissant du sang, de la forme et de l'âme. Comme modératrice de tout notre chef-d'œuvre, j'essayais de rester neutre en dirigeant le trajet général des débats, en donnant la pulsion à la naissance de pensées fraîches, en adoucissant les angles aigus de temps en temps si nécessaire, mais en laissant assez d'espace aux interlocuteurs à l'émergence de leurs idées, images et conceptions individuelles et uniques. Le temps passait sans être remarqué. C'était le temps de la création collective, de la réunion et de la joie pure. Chacun est devenu un artiste de la belle peinture d'ensemble, un musicien de l'orchestre harmonieux, un auteur d'un chapitre du livre captivant. Et pour moi, c'était le temps de la vraie créativité. Car tous les gens différents, avec leurs idées diverses, leurs contradictions et leur unité, sont pénétrés l'un dans l'autre en produisant un ouvrage absolument inattendu, un ouvrage pittoresque, vivant et sans pareil. Nous sommes créateurs pendant toute notre vie, quoi que nous en avons. Dans le temps où je ne commençais qu'à apprendre les langues étrangères, je créais mon bagage intellectuel étant une classe pour soi, parce que le savoir que j'avais acquis grâce à mes enseignants, ou plus précisément mes formateurs, soit les gens, ou les livres, ou les chansons, ça a été mêlé avec mon individualité, mes particularités de caractère et de perception, en devenant une partie intégrante de moi-même et en réalisant une nouvelle moi. Après quelques années d'études, j'étais prête à pratiquer mon savoir-faire dans les premières traductions et interprétations, d'abord faciles, et sur le sujet général, en châtiant mon langage, mon style, et en produisant des œuvres de plus en plus complexes et diverses, en envahissant toujours plus de domaines, comme les relations d'affaires, l'économie, le marketing, les finances, la publicité, les industries mécaniques, la jurisprudence, l'aviation, le système de management de la qualité et encore d'autres secteurs. Je raffinais toutes les ficelles de mon métier. Je créais un même coup de nouvelles produits à ma façon, en tout temps. Comme on dit, en faisant, on apprend. Ayant affiné mes acquis, j'ai devenu très capable de développer et de diriger mes propres projets avec les organisations internationales, les collègues et les partenaires étrangers, de présenter la société où je travaillais à l'échelle internationale. Et enfin, si on continue à s'épanouir dans le domaine choisi, un beau jour, on comprend inévitablement qu'il est venu le moment à partager ses connaissances acquises avec les autres. C'est le temps où on sent la nécessité de sortir de la sphère de création directe de biens et de produits divers et de s'occuper de création de savoir, dont on déjà plein dans le monde environnant pour transmettre autant que possible son bagage intellectuel recueilli et mis à l'épreuve de première main aux autres, qui ensemble feraient encore plus de bien qu'on en serait capable tout seul. C'est l'investissement immatériel, le bien
intangible et la création spirituelle qu'on ne puisse que former, ayant soigneusement appris assez d'informations et de savoir de son environnement et les ayant sentis par son expérience, car le savoir est toujours la partie de nous qui vit en nous et que nous utilisons au fil de notre quotidien en apprenant sans cesse de nouvelles connaissances. C'est un processus fascinant et infini. Chacun crée des biens selon son niveau d'expérience et de développement. Chaque bien produit est important et nécessaire pour soi-même ainsi que pour le monde entier, car nous sommes tout couplés avec les filles invisibles. En étant les habitants et les membres de notre famille, de notre nation, de notre terre et du grand tout en général. Et le travail d'un balayeur ou d'un nettoyeur est aussi essentiel que ceux du président ou d'une vedette. Juste, figurez-vous qu'un matin, les services de nettoiement refusent de faire leur boulot. Déjà, en fin d'après-midi, tout le monde serait paralysé et comblé d'ordures de toutes sortes. Aucune activité serait possible. Et quant à l'odeur suie, volant de droite à gauche, on ne devrait pas la mentionner. La vie serait devenue une catastrophe totale. La seule chose qui, à mon avis, fasse la part entre la créativité et l'exécution, c'est notre attitude. Quand on remplit ses fonctions avec de l'estime, du plaisir et de la joie, on l'aperçoit sur le champ. La partie de l'âme placée dans le métier est comme la fragrance unique, un moment d'une fleur sans après, parce que c'est sa nature. Il va de même avec les gens. Nous nous vouons gaiement à notre œuvre et nous nageons aussitôt dans l'océan de joie, les partageant avec tout le monde. Et voilà que nous ressentons le débordement de vie et que nous enrichissons déjà le monde autour de nous, à notre manière, la seule de son espèce. Peut-être la chose la plus difficile à chacun, c'est trouver son occupation qu'on soit prêt à faire malgré tout, oubliant soi-même et à fond perdu. Nous sommes toujours à la découverte, en dynamique, cherchant notre vocation et la cultivant après l'ayant trouvée. Il ne tient qu'à nous de transformer ce processus immense en aventure passionnante et exaltante ou en charge pesante et ennuyante. Là-dedans est notre liberté de choix. D'ailleurs, dit-on, à toute chose sans saison. Et comme le soleil nous donne de l'énergie et du désir à vivre, chacun prend de la beauté, se remonte et prend des forces pour s'épanouir un beau jour et pour rayonner comme une brillante et vivifiante étoile. Et une petite poésie pour vous, mes chéris. Je veux donner du bon au cœur à tous les gens qui ont besoin de son bonheur, la joie, la légèreté, le goût de vie. Faisons mon âme, j'en suis remplie. Je veux donner un coup de main à chaque personne dont tu as besoin pour l'assurer, lui faire sentir qu'elle n'est pas seule, lui faire sourire. Nous sommes toujours les créateurs de notre vie et du bonheur. Nous sommes liés de fils secrets qui nous fatiguent ou au contraire nous aident à rayonner. En emplissant de joie le corps autour de moi, je produis de la concorde, je lève de la douceur dans chaque personne, ainsi que dans mon propre cœur. Merci mes chéris pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez toujours créatifs. Soyez toujours bien lunés. À tout à l'heure, votre Olga Poznikova. Merci.